J'ai tué ma mère d'un coup de couteau dans le ventre, en plein cœur de notre appartement haussmannien à Paris, un soir de pluie battante où les éclairs illuminaient les toits de zinc comme des lames de guillotine. Ce n'était pas un accident, non. C'était calculé, froid, une sentence prononcée dans le silence de 20 ans de rancœur. Et pendant que son sang se répandait sur le parquet ciré, elle m'a regardé, non pas avec horreur, mais avec ce mépris éternel qui m'avait rongé vif. Tu ne mérites rien, fiston. Rien du tout. Ma sœur, Élise, avait empoché 80 000 € sans un battement de cils pour son projet d'art, une galerie bidon à Montmartre où elle exposait des toiles volées à l'âme des autres. Moi, j'en quémandais 2000 pour payer un loyer en retard, pour ne pas finir à la rue comme un clochard sous les ponts de la Seine. Maman avait ri, un rire de gorge, comme celui d'une bourgeoise qui renie son bâtard. Et ce soir-là, le couteau, un Lagostina hérité de grand-mère, est devenu ma justice. Mais la vraie trahison, elle remontait à l'enfance, enfouie sous les mensonges dorés de notre famille, un secret que j'ai porté comme une croix. J'avais pris la faute pour Élise, ce vol dans la bijouterie de papa, et pour ça, on m'avait envoyé en maison de correction pendant qu'elle dansait au bal du 16e arrondissement. Paris, cette ville de lumière qui cache les ténèbres les plus sales, était le théâtre parfait pour ma vengeance. J'avais tout planifié, l'appât, le piège, le coup fatal. Pourtant, au moment où je pressais la lame, une voix intérieure hurlait que ce n'était que le début. Élise allait payer ensuite, oh oui, mais le monde? Le monde me cracherait dessus, me jugerait en première page du Figaro, et je m'en délecterais. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ceci, c'est que ma confession a enfin percé les murs de béton de la santé. Mais commençons par le commencement, ou plutôt par la fin de l'innocence, car en France, on sait que l'innocence n'est qu'un voile fin sur la pourriture ambiante. C'était un automne pluvieux de 2005, j'avais 12 ans, Élise 14. Notre père, un joaillier respectable du Marais, rentrait tard de son atelier, les poches lourdes de diamants et de dettes cachées. Maman, Claire, était cette femme aux lèvres pincées, héritière d'une lignée de notaires bordelais qui avait su se fondre dans la bourgeoisie parisienne sans jamais en adopter la grâce. Elle nous élevait dans un appartement du 7e, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse mensongère. Ce soir-là, Élise et moi jouions à cache-cache dans l'atelier de papa, pendant qu'il était en voyage à Genève pour une foire aux gemmes. Elle, avec ses cheveux châtains cascadant comme une pub pour L'Oréal, et moi, le petit frère maigrichon aux genoux cagneux. « Trouve-moi, Lucien !» avait-elle ri, en se glissant derrière les vitrines remplies de bagues et de colliers. J'avais fouillé, renversé une boîte de saphir, et là, sous une étagère, j'avais vu Élise. Elle tenait un bracelet en or, massif, incrusté d'émeraude, la pièce maîtresse de la collection, valant une fortune. « Qu'est-ce que tu fais » avais-je murmuré, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Elle avait souri, ce sourire en coin qui deviendrait son arme fatale. « Je l'emprunte, juste pour le fun. »« Tu veux le porter » J'avais secoué la tête, terrifié. Mais elle avait insisté, glissé le bijou à mon poignet, et pris une photo avec l'appareil jetable de maman. « Si tu dis quoi que ce soit, tout le monde saura que c'est toi qui l'as volé. » Le petit voleur de la famille. Le lendemain, le bracelet avait disparu. Papa avait hurlé, appelé la police. Maman avait pleuré, feignant l'effroi. Et Élise, elle avait pointé du doigt. « C'est Lucien, papa. Je l'ai vu. Il est jaloux de moi. » J'avais nié, supplié, mais les preuves, cette photo truquée où on me voyait seul avec le bijou, avait scellé mon sort. À 12 ans, on m'avait traîné au commissariat du 4e, interrogé comme un adulte, et condamné à 6 mois en centre éducatif fermé à Fleury-Mérogis. Élise, elle, avait reçu une nouvelle poupée et un câlin de maman. C'était la première trahison, mais pas la dernière. En sortant, j'avais juré de ne rien dire, de porter ce secret comme une chaîne. Papa, brisé, avait sombré dans l'alcool, et un soir de 2008, il s'était jeté sous le RRA à Nation. Suicide, disaient les journaux. Mais je savais, c'était le poids de la honte, la certitude que son fils était un criminel né. Maman avait touché l'assurance vie, 150 000 €, et en avait filé la moitié à Élise pour ses études d'art à la Sorbonne. Moi, j'avais hérité d'un regard en coin et d'un « ne refais jamais ça, Lucien ». Les années ont passé comme un vintègre dans une cave humide. J'ai grandi, malingre et amer, étudiant la philo à Nanterre parce que c'était gratuit et que ça me permettait de ruminer. Élise, elle, volait de succès en scandale. Une expo ici, un amant influent là. À 25 ans, elle avait déjà couché avec un député du RPR pour décrocher un local à Pigalle. Maman l'adorait, la couvrait de cadeaux. Une Mini Cooper rouge pour son anniversaire, des voyages à Deauville. Moi, je bossais comme vigile dans un club de nuit du Sentier, encaissant les coups de poing des ivrognes pour 1 200 € par mois. Puis vint le jour fatidique, 3 ans avant le meurtre.
J'avais perdu mon job, largué par ma copine, une serveuse bretonne qui préférait les mecs avec des comptes en banque gonflés. Mon loyer à Belleville, 1800 €. J'en devais 2 mois. J'ai appelé maman, voix tremblante, juste 2000 €, maman. Pour m'en sortir. Silence au bout du fil, puis son éclat. Tu ne mérites aucune aide. Élise, elle construit quelque chose. Toi, tu n'es qu'un raté. Et clac, la ligne coupée. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain, j'ai vu sur Facebook, Élise postait une photo d'elle, champagne en main, devant sa nouvelle galerie. Un loft à Bastille financé par 80 000 € de maman. Merci à la famille pour ce rêve réalisé. Art de vivre parisienne, avait-elle légendé, avec des cœurs et des émojis diamants. J'ai vomi dans l'évier de ma chambre de bonne, le goût de fiel dans la gorge. C'est là que la vengeance a germé, comme une moisissure sur un fromage trop vieux. Pas une vengeance brute, non française, elle devait être raffinée, empoisonnée de subtilité. J'ai commencé à fouiller, des nuits entières sur mon ordinateur portable cabossé, à hacker les Médélises, merci, les tutos sur YouTube et un VPN gratuit. Et là, le secret enfoui refait surface. Des échanges avec maman, datant de 2005. Le bracelet, c'était pour payer les dettes de ton père. Lucien a tout pris sur lui, le pauvre idiot. On le protège en le sacrifiant. Protégé, il m'avait sacrifié pour couvrir le vol d'Élise, qui avait servi à renflouer les comptes familiaux au bord du gouffre. La rage m'a consumé. J'ai planifié, d'abord, isoler maman. Une lettre anonyme à Élise, suggérant que maman la manipulait. Puis, un rendez-vous filial avec maman, sous prétexte de réconciliation. J'ai acheté le couteau chez un brocanteur du marché aux puces, aiguisé la lame jusqu'à ce qu'elle chante. Et ce soir de novembre 2022, sous la pluie qui fouettait les invalides, j'ai sonné à la porte. Elle m'a ouvert, robe de soie noire, verre de chardonnay à la main. « Lucien, qu'est-ce que tu veux encore ?» J'ai souri, ce sourire a pris dans les geôles. Parler du bracelet, maman. Du vrai coupable. Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai su, elle se souvenait. J'ai sorti le couteau, et le monde s'est teinté de rouge. Le sang coulait, chaud et visqueux, formant une flaque qui léchait mes chaussures usées. Maman s'est affaissée contre le mur du salon, une main pressée sur la plaie, l'autre agrippant ma chemise comme pour me maudire une dernière fois. Tu es le diable, Lucien. Élise. Elle est innocente. Innocente? J'ai ri, un rire rauque qui résonnait dans l'appartement vide, comme un écho de la comédie française jouant le cid en version macabre. Je l'ai laissée là, agonisante, et j'ai fouillé ses tiroirs. Le carnet de chèques, les bijoux de famille, tout ce qui pouvait financer la suite. Puis, un appel anonyme à Élise, « Ta mère est en danger. Viens vite. » J'ai attendu dans l'ombre, le cœur battant au rythme des sirènes lointaines. Quand elle est arrivée, essoufflée dans son manteau de cachemire, elle a hurlé en voyant le corps. Je suis sorti des ténèbres, couteau encore poisseux. Surprise, grande sœur. C'est l'heure des comptes. Elle s'est figée, puis ce sourire, toujours ce sourire. Lucien? C'est toi? Mon Dieu, qu'as-tu fait? J'ai avancé, l'âme pointée, ce que tu m'as fait faire, Élise. Le bracelet. Les mensonges. Et ces 80 000 € pendant que je crevais la dalle. Elle a reculé, trébuchant sur un tapis perçant, et a sorti son téléphone. Je vais appeler la police. Tu es fou. Mais j'étais plus rapide. J'ai arraché l'appareil, les fracassé contre le marbre de la cheminée. On s'est battu, elle, griffes sorties comme une chatte de gouttière, moi avec la force d'un homme brisé par des années de haine. Elle m'a mordu l'épaule, crié des insanités, « T'es qu'un loser, Lucien. Maman t'a toujours su faible. » J'ai senti la lame effleurer son bras, un trait rouge qui la fit hurler. Mais je n'ai pas tué. Pas encore. Tu vas payer, Élise. Pas avec ta vie, avec la tienne. Ta réputation, ton empire de carton. Je l'ai ligoté avec des câbles USB trouvés dans le bureau de maman, bâillonné avec un foulard Hermès, ironie du sort, un cadeau d'anniversaire pour elle. Puis, j'ai allumé l'ordinateur de maman, ouvert ses mails, et commencé à diffuser des copies d'écran du vol de 2005, des preuves que j'avais compilées au fil des ans. Envoyées à tous ses contacts, galeries, mécènes, même ce député aux mains baladeuses. Élise Duval, voleuse et menteuse. Sa mère l'a couverte en sacrifiant son frère. Pendant qu'elle se débattait, yeux emplis de terreur, j'ai fouillé sa galerie sur son cloud. Des faux, des plagiats, des factures truquées pour blanchir l'argent familial. J'ai tout uploadé sur un site pirate, titré « L'art de la trahison, Élise Duval dévoilée ». En 1 heure, les likes se transformaient en commentaires venimeux, escrocs, faux artiste, justice pour Lucien.
Oh, comme le web français adore un bon scandale, avec ses accents circonflexes et ses putains de bourgeoises. La police est arrivée avant l'aube, alertée par un voisin insomniaque. J'aurais pu fuir. La fenêtre donnait sur un balcon, et de là, les toits de Paris sont un labyrinthe pour qui connaît les raccourcis. Mais non, j'ai attendu, assis sur le canapé taché de sang, Élise encore ligotée à mes pieds. Arrêtez-moi. Ai-je dit aux flics en uniforme, main en l'air. Mais lisez d'abord ça. J'ai tendu mon téléphone, ouvert sur les preuves. Au commissariat de l'île de la Cité, l'interrogatoire a duré des heures. L'inspecteur Moreau, un quinquagénaire au cigare éteint et à l'accent marseillais traînant, m'a fixé. Pourquoi, gamin? Ta mère. Elle t'a élevé, non? J'ai ri. Élevé? Elle m'a enterré vivant. Pour Élise. Toujours Élise. Il a secoué la tête, tapoté son clavier. Parricide. Article 298 du Code pénal. Tu vas pourrir à perpé. Mais dans ses yeux, j'ai vu une lueur. La France, après tout, est le pays des injustices poétiques, où Zola dénonçait Dreyfus et où les fils maudits deviennent des anti-héros. Élise a été interrogée séparément. J'imagine sa performance. Larmes de crocodile, robe déchirée, mon frère est fou, inspecteur. Il a toujours été jaloux. Mais les preuves? Irréfutables. Le soir même, sa galerie était vandalisée. Pas par moi, mais par des artistes lésés, des anonymes du net qui sentaient le sang. Les journaux titraient « Meurtre chez les Duval, un fratricide ou une vengeance familiale ». Libé en faisait sa une, avec une photo de notre enfance retouchée en noir et blanc. En cellule, j'ai rêvé. De papa, revenant du RR pour me serrer dans ses bras. De maman, suppliant pardon. D'Élise, mendiant dans les rues de Belleville. Mais le matin, la réalité. Un avocat commis d'office, un certain maître Lefebvre, qui puait le gauloise et le désespoir. Plaider la légitime défense émotionnelle, m'a-t-il conseillé. Les jurés français adorent les drames oedipiens. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je complotais la suite. Car la vengeance n'était pas finie. Élise vivait encore, et tant qu'elle respirait l'air de Paris, mon âme saignerait. Les semaines au dépôt ont été un purgatoire. Rats dans les murs, cris nocturnes, et ces codétenus qui me bombardaient de questions. T'as buté ta daronne pour du fric? Ricana un Algérien tatoué. Pire, pour la vérité. Il riait, mais certains hochaient la tête. En France, la famille est sacrée, mais les secrets la pourrissent comme un camembert oublié. Puis, le twist inattendu, une lettre d'Élise, glissée par un gardien véreux. Lucien, tu as gagné cette manche. Mais maman, c'était moi qui l'ai tué. Pas toi. Le couteau était empoisonné, du ricin, dilué dans le vin. Tu n'as fait que l'achever. Et papa? Je l'ai poussé sous le train. Pour l'héritage. Rejoins-moi dehors, et on partage tout. Mon sang s'est glacé. Était-ce vrai? Un piège? La mèche de la bombe suivante. La lettre d'Élise brûlait dans ma poche comme un charbon ardent, un poison plus lent que celui qu'elle prétendait avoir utilisé. Était-ce possible? Le ricin, j'en avais lu, dans mes nuits solitaires, extrait de graines, indétectable sans autopsie poussée. L'avocat Lefebvre avait mentionné un empoisonnement suspect, mais balayé, la plaie au couteau éclair, Duval. Oublie les théories. Mais moi, je n'oubliais rien. La vengeance, en France, est un art lent, comme un Bordeaux qui mûrit en cave avant de vous étouffer. Le procès s'est ouvert en mars 2023, au palais de justice de l'île de la Cité, ce monstre gothique qui avale les âmes comme la Seine avale les secrets. La salle d'audience puait le bois ciré et l'hypocrisie. Juge en toge rouge, juré tiré au sort, des profs de banlieue, des retraités aigris, une avocate féministe qui me fusillait du regard. Élise était là, en témoin star, robe noire Chanel, cheveux relevés en chignon impeccable. Mon frère a toujours été violent, a-t-elle juré, voix chevrotante. Jaloux de mon succès. Maman le savait. Les preuves contre moi s'empilaient. L'ADN sur le couteau, les caméras de rue montrant mon arrivée, les mecs que j'avais envoyés moi-même pour me venger d'avance. Mais j'ai contre-attaqué, mon témoignage, cru, sans filtre. Mesdames, messieurs, ma mère m'a sacrifié à 12 ans pour couvrir le vol de ma sœur. Élise a pris 80 000 € pendant que je mendiais 2 000. C'est pas de la jalousie, c'est de la justice. La salle a murmuré, divisé. Certains hochaient la tête, les prolos du jury, sans doute, d'autres crachaient, les bourgeois, solidaires d'Élise. Maître Lefebvre a brillé. Il a présenté les documents du vol de 2005, les mets exhumés, même une expertise sur le bracelet, revendu en Suisse par un certain E.D. Élise a blêmi, mais ses reprises, faux. C'est Lucien qui a fabriqué ça pour se victimiser. Le Clash a fait les gros titres.
Frères et sœurs, guerre des Duval au tribunal. On débattait sur BFM, des psy-freudiens disséquaient notre complexe d'Édipe inversé. Paris adorait, café bondé, tweets enflammés, pétition pour ma libération conditionnelle morale. Mais la lettre. Je l'ai gardée secrète, ruminant. Était-ce un aveu? Un chantage? Pendant les récréations du procès, je surprenais Élise dans le couloir, chuchotant à son avocat, un requin du 8e arrondissement. Une fois, j'ai entendu « Assure-toi qu'il crève en tôle. L'héritage est à moi. » Mon sang a bouilli. La mèche était allumée. Verdict, coupable d'homicide volontaire, mais circonstances atténuantes, 20 ans ferme, avec possibilité de remise de peine. La foule dehors scandait « Justice pour Lucien » et « Meurtrier », phalange divisée comme la France en mai 1968. Élise m'a lancé un baiser moqueur en sortant, murmurant « Tu paies pour nous deux, frangin. » Comme toujours. La santé m'a accueilli comme un vieil amant, cellule humide, routine de fer, et ses codétenus qui deviennent des confidents forcés. J'ai partagé ma cellule avec Karim, un braqueur de banque reconverti en philosophe. La vengeance, c'est comme le pastis. Trop fort, ça te brûle la gorge. Mais moi, je complotais. J'ai contacté un hacker freelance via un téléphone SMUG. 500 € volés à un maton complice. Fouille les comptes d'Élise. Tout. Les rapports sont arrivés par bribes. Transfert suspect vers des offshore à Genève, faux tableaux vendés à des collectionneurs russes, et jackpot, un mail à maman, daté de la veille du meurtre, j'ai mis le ricin dans ton vin, ce soir. Pour l'héritage total. Lucien arrive. Parfait, il portera le chapeau. C'était vrai. Élise m'avait piégé, double traîtrise, empoisonner maman, me faire accuser du coup de grâce. La rage m'a submergé, hua mes corps. J'ai ri dans le noir. Elle avait gagné la manche, mais le match était loin d'être fini. De la tôle, j'ai orchestré des lettres anonymes à ses mécènes, des leaks sur 4 chans français, même un faux scandale sur Tinder. Son profil hacké, photo nu deepfake avec des oligarques. Sa galerie a fermé, ses amants l'ont lâché. Elle a craqué. Un appel en visite, voix brisée. Lucien, arrête. On est de la même chair. J'ai souri au parloir, la chair pourrie, Élise. Et la tienne pue déjà. Mais le vrai piège se tendait ailleurs. Un gardien, un certain Duval, ironie, m'a glissé un dossier, l'autopsie complète de maman, réexaminée sur ordre d'un journaliste de Mediapart. Ricin détecté. Niveau sanguin mortel avant la lame. Moi, coup non létal, juste une fin rapide. Le monde basculait. Article titrait « Empoisonneuse ou victime ?» Le twist des Duval. Élise fuyait les paparazzis, se cachait dans un Airbnb de Clichy. J'ai porté plainte de l'intérieur, via Lefebvre. Libération conditionnelle accordée en urgence, preuve nouvelle exculpant partiellement l'accusé. Sorti en juillet 2024, sous bracelet électronique, Paris m'a craché dessus, mais aussi acclamé, dans les bistrots de Ménilmontant. Élise, en cavale, traquée par Interpol pour complicité d'homicide. La vengeance culminait, mais le goût était amer. Étais-je le héros ou le monstre? La France débattait, divisée comme un pain trop croustillant. Libre, mais enchaîné à ce boîtier qui bipait à chaque pas, j'ai erré dans Paris comme un fantôme du Père-Lachaise. Les rues du Marais, autrefois mon terrain de jeu, me toisaient, vitrines de joaillerie fermées pour cause de deuil familial, plaques commémoratives improvisées pour maman, victime d'une tragédie fraternelle. Les gens murmuraient en me croisant, c'est lui, le fils Duval. Certains crachaient, d'autres glissaient un courage, mec, avec un clin d'œil complice. La France, pays des paradoxes, où l'on pleure Marie-Antoinette tout en guillotinant les siens. J'ai loué une chambre de bonne à la Chapelle, 600 € black, chez une veuve qui collectionnait les coupures de presse sur les crimes célèbres. « Vous êtes mon Baudelaire moderne », m'a-t-elle dit en servant un café serré. J'ai souri, Baudelaire tuait avec des mots. Moi, avec du métal. Mais intérieurement, la traque d'Élise me consumait. Elle s'était volatilisée après le leak de l'autopsie, dernier sighting. Un vol pour Lisbonne, puis rien. J'ai engagé un privé, un ex-flic limogé nommé Rossi, qui puait l'ouzo et les regrets, 2000 € d'avance, cash. Elle est maligne, ta frangine, a-t-il grogné dans un bar à absinthe du quartier latin. Compte offshore, passeport bidon. Mais tout le monde laisse une trace, comme un escargot sur la moquette. Ces rapports arrivaient, photo floue d'Élise à Porto, teinte en blonde, bras d'un artiste local, puis à Madrid, dans un squat d'Occupa, vendant des croquis pour survivre. Elle maigrissait, ses yeux verts hérités de papa, s'enfonçaient dans des orbites creusées. Bien. La vengeance doit être lente,
comme un vin rouge qui tache la nappe irréversiblement. Pendant ce temps, le monde se déchaînait. Un podcast, Les Duval, Sang et Or, cartonnait sur Spotify. Épisodes sur notre enfance, analyse psy, interview d'anciens profs qui juraient Élise était si gentille. Des manifestants pro-Élise piquetaient devant le palais, frères contre sœurs, stop à la misogynie judiciaire. D'autres, pro-moi, organisaient des veillées pour la vérité, à Bastille, avec vin chaud et discours enflammés. La presse m'adorait, un docu Netflix en préparation, titre provisoire, Le fils sacrifié. J'ai refusé les interviews, trop tôt. Mais l'argent coulait, avance d'éditeur pour mes mémoires, 10 000 € pour un silence temporaire. Rossi a frappé, elle est à Marseille. Planque dans le panier, avec un galeriste véreux. Rendez-vous ce soir. Mon poussait emballé. Marseille, cette ville de contrebande, où le vieux port sent le pastis et les trahisons. J'ai pris le TGV, bracelet électronique beuglant à la fouille, voyage autorisé pour raison familiale. Ironie. La nuit marseillaise était lourde, vent du Mistral charriant l'odeur de la mer et des épices. J'ai retrouvé Rossi dans un bistrot de la Canebière, elle dîne au Petit Nice. Seul. J'ai hoché la tête, glissé un Beretta 92, emprunté à un contact de tôle, dans ma ceinture. Pas pour tuer, non, pour forcer la confession. La haute trinité de la vengeance française. Confronté, brisé, absoudre ou damné. Le restaurant, vue sur le port, nappe blanche, homard à 80 €. Élise était là, en tailleur pantalon Zara, cheveux teints ramenés en queue de cheval. Elle a pâli en me voyant approcher, mais a feint l'indifférence. Lucien. Assieds-toi. Un verre? Sa voix tremblait, mais ses yeux pétillaient. Toujours la manipulatrice. Pourquoi, Élise? Ai-je murmuré, ignorant le serveur. Le ricin. Papa. Tout. Elle a siroté son rosé, sourire en coin. Pour survivre, frangin. Maman était faible, papa un loser. Toi? Le bouc émissaire parfait. Mais avoue, tu as aimé le couteau. Ça t'a libéré. J'ai sorti le flingue sous la table, canonne contre sa cuisse, confesse. Pour de bon. Où je finis ce que j'ai commencé. Les larmes ont coulé, vrai, cette fois. Ok. C'était moi. Le bracelet pour payer les dettes. Papa jouait au casino. Le ricin? Pour l'héritage, oui. Et papa? Il allait tout révéler, ivre, à un journaliste. Je l'ai poussé. Mais Lucien, joins-toi à moi. On a l'argent, les contacts. On recommence à zéro. Rio, Cannes, la belle vie. Son offre, un poison sucré, une alliance maudite. J'ai hésité, oh, comme j'ai hésité. La France en moi hurlait « famille d'abord », ce mantra bourgeois. Mais la lame du souvenir a tranché, non. Tu paies. J'ai pressé la détente. Un coup de semonce dans le plancher, panique générale. Élise a hurlé, fuyant dans la nuit. Les flics marseillais l'ont chopé 2 rues plus loin, menotté, criant mon nom comme une malédiction. Le lendemain, extradition à Paris. Procès bi, empoisonnement, homicide sur papa, complicité. Elle a plaidé coupable, deal pour 15 ans. Moi, absolution partielle, le couteau requalifié en euthanasie forcée. Libre, vraiment libre. Mais le clash? Les féministes hurlaient au complot patriarcal, les conservateurs à la décadence familiale. Podcast, manif, un film en gestation. J'étais le héros controversé, le justicier sombre. Pourtant, dans ma nouvelle chambre à Montmartre, financée par les droits d'auteur, je fixais la scène depuis la fenêtre. La vengeance avait goût de cendre. Les mois suivants furent un tourbillon de lumière et d'ombre, comme un opéra de Verdi joué sous les arcades des Champs-Élysées. Libre, j'ai touché l'héritage, 200 000 €, net d'impôts, pour dommages moraux. J'ai acheté un appartement modeste à Passy, avec balcon sur l'Eiffel qui clignotait la nuit comme un œil moqueur. Les mémoires, ombre familiale, ma vengeance française, se sont vendus à 50 000 exemplaires en une semaine. Préface de Houellebecq lui-même. Duval incarne le nihilisme bourgeois, un rodin brisé taillant sa propre statue. Élise pourrissait à Fleury, cellule VIP pour dangerosité médiatique. Nos visites? Un rituel mensuel, séparé par du plexiglas sale. Tu m'as tué, Lucien, murmurait-elle, lèvres pâles. Non, tu t'es tuée toute seule. Comme maman, comme papa. Elle riait, amère. Et toi? Héros ou assassin? Les gens choisissent leur camp. Vrai. Les débats rageaient. Forum Reddit en français, Team Lucien, vs Justice pour Élise, article dans Le Monde sur la fracture fraternelle de la société post-MeToo.
J'ai tenté de vivre. Une copine, une libraire de Saint-Germain aux yeux noisettes, qui lisait mes chapitres au lit et murmurait « Tu es plus que ça ». Mais les cauchemars revenaient. Sang sur le parquet, sourire d'Élise, chute de papa sous le train. La vengeance, je l'ai appris, n'efface pas les cicatrices. Elle les grave plus profond, comme un tatouage mal fait à Pigalle. Puis, le twist final, celui qui a fait basculer le monde en un tweet viral. Un soir d'octobre 2025, alors que je dînais seul au Procope, berceau des Lumières, ironie pour un homme dans les ténèbres, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Voix rauque. Lucien? C'est maman. Mon cœur s'est arrêté. Impossible. Autopsie, enterrement, tout. Ta mère? Claire Duval. Elle n'est pas morte, fiston. Le corps? Une sans-abri, droguée, maquillée pour ressembler. Élise et moi, on a tout monté. Pour te tester. Pour l'héritage total. Tu étais trop faible, on le savait. Mais tu as gagné. Reviens-nous. La ligne a coupé. J'ai vomi sur le trottoir, sous les réverbères gaspillés. Preuve. J'ai fouillé. Faux autopsie, complicité achetée, un thanatopracteur véreux, un flic corrompu. Maman vivante, en Suisse, avec Élise en libération conditionnelle secrète? Non, Élise était en tôle. Le piège ultime, un enregistrement, pas une voix. Élise, depuis sa cellule, m'avait piégé une dernière fois, via un complice. Pat? Me briser mentalement, me faire passer pour fou, contester l'héritage au civil. Le monde a explosé. Ligue de l'enregistrement, procès relancé, manif géante place de la République. Duval, victime ou parano? Titré Libération. J'ai craqué en direct sur France Inter, elles m'ont tous tué. Ma famille est un cancer. Internement volontaire, 3 mois à Sainte-Anne, électrochoc et thérapie. Sorti en janvier 2026, j'ai tout vendu, appartement, droit, tout. Parti pour le sud, un village provençal près d'Aix, où les lavandes cachent les ossements. Pas de happy end, la vengeance m'a laissé creux, comme un escargot sans coquille sous le soleil impitoyable. Élise, libérée en 2030, elle expose à New York Art de la trahison. Maman, mystère, vivante ou pas, sont fantomantes. Moi, j'écris, anonyme, des nouvelles en sur la famille française, traîtrise et vin rouge. Twist final, était-ce vrai? La voix, un deepfake? La France débat encore, divisée, passionnée. Et moi, dans mon mas isolé, je ris, la vengeance n'est jamais finie. Elle fermente, éternelle, comme un bon millésime. Fin.